Bonjour à vous. Alors, on va continuer les tirages pour le premier semestre 2023. On va aller voir pour qui on le fait. C'est un suspense pour moi, pas pour vous. Et on a les Sagittaires. Sagittarius Magnificus. Pour 6 mois, on va prendre 6 cartes. J'ai fait vachement original cette fois-ci. N'est-ce pas? 6 cartes. Tsuc. Hop là. 2. On va y arriver. De l'oracle. Il faut que j'arrête de dire l'oracle. C'est pas un oracle, c'est un tarot. Je n'ai pas l'habitude d'avoir plus d'un tarot, donc j'en ai un deuxième. Là, ça me défrise. Ah! Et on a les deux. Magnifique. Hop. Hop là. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a l'as d'épée. Ok, joli. Une énergie de justicier, de justicière, mes amis les Sagittaires. Vous êtes en route pour faire justice ou quoi? Oh là là, intéressant. Qu'est-ce qui se passe? La meuf qui s'emballe. Oh wow, 3 lames majeures. Bim, bim, bim. 2 as. Un cavalier et un 6. Un 6 de coupe. Waouh, j'ai envie de dire le cœur de votre premier semestre 2023 va être, j'ai envie de dire, à la fois intense et fondamental, hein, mes amis les Sagittaires. Hein. Ça m'a l'air... D'ailleurs, je crois que je l'ai eu pour les Gémeaux, l'as de bâton. Je sais plus. Enfin, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre lunaire. Hein. Mais waouh, on a 3 cartes de 3 lames majeures. Et pas des moindres, hein, des lames avec une énergie, une intensité en fait, très très importante, hein, des plus importantes du jeu, hein, des lames majeures. Incroyable. Ok, on se calme. On va commencer par le commencement. Donc, vous rentrez dans l'année ça me parle pas de votre énergie particulièrement, mais ça me parle d'abondance. Vous rentrez dans l'année avec une abondance, pas forcément vous, mais à l'extérieur de vous, autour de vous, vous recevez une abondance d'amour, de cadeaux, de bonheur. Il y a une espèce de lame de joie intense qui va venir vous taper en plein cœur. Je sais pas si c'est la suite des festivités, si c'est un mariage, je sais pas, mais j'ai l'impression que vous avez autour de vous de nombreuses choses dont vous pouvez vous réjouir et, et vraiment des choses particulièrement liées à l'amour, comme si je sais pas, il y a quelque chose, voilà, début janvier, début 2023 qui va vous transporter, vous toucher en plein cœur. Et évidemment, ça va vous mettre dans l'énergie du soleil, hein. L'énergie une énergie de feu, une énergie riche, fertile, hein, féconde, hein, vous voyez. Vous commencez le début d'année, c'est vraiment extérieur, intérieur, et votre extérieur reflète votre intérieur, et votre intérieur reflète votre extérieur. Beaucoup de soleil, beaucoup de luminosité, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, un vrai rayonnement, et je pense que le Sagittaire, il a un enfant intérieur qui est très actif, qui est très fort, et là, il va être comblé, hein, carrément. Alors, ce dont on nous parle après, c'est intéressant parce que on a le diable. Et le diable me parle de tentation, peut-être que les cartes essaient de nous, comment dire, de vous... Ah, c'est quoi le terme? C'est un petit warning en fait, hein, sur le fait que cette énergie que vous allez déployer,
cette lumière, cette luminosité que vous allez, qui va rejaillir de vous, peut amener à vous des tentations peu alléchantes. Alors, ça va peut-être pas vous sauter aux yeux tout de suite. Peut-être effectivement que, vous savez, dans ce genre d'énergie, quand elle est très visible, et l'énergie chez le Sagittaire, elle est assez visible, ça peut attirer à vous des gens qui sont attirés par ce genre d'énergie, mais pas pour les bonnes raisons, vous voyez? Donc là, je la vois placée comme ça, sous le signe de faites un petit peu attention de qui vous vous entourez, en fait. Hein. Il peut y avoir des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, mais simplement parce qu'elles sont attirées par cette énergie que vous qui est visible en fait sur ce début d'année 2023. Et bah, toutes peuvent ne pas être attirées par vous pour les bonnes raisons. Donc, on vous invite à faire attention. Je pense aussi que c'est pour cela que l'amoureux est là. Parce que l'amoureux, c'est avant tout la carte des choix. Hein. Il s'agit de faire les bons choix. Et en fait, ce qui est intéressant, et c'est ça que j'aime bien, c'est que l'amoureux vient après le diable. Hein, donc, ça me parle d'une prise de conscience. N'oublions pas que vous avez l'énergie de l'as d'épée qui traverse tout le premier semestre. Donc, vous avez quand même une claire vision de ce qui se passe autour de vous, hein, de ce qui se produit. Donc, peut-être effectivement que vous n'allez pas forcément voir venir un petit peu ces mauvais esprits, hein, ou des esprits farceurs, des gens joueurs, ce genre de choses, hein, qui n'ont pas vraiment grand chose à faire de vos sentiments au final, mais vous allez très rapidement vous en rendre compte, ou en tout cas vous dire attends, là il faut que je fasse un choix. Est-ce que je laisse cette personne rentrer dans ma vie? Voilà, ça va être donc là on est mars-avril, hein, on est vraiment sur le mois d'avril, un mois plein de choix. Ça peut me parler aussi de choix amoureux, ça veut dire que parce que le diable nous parle aussi de sexualité, hein, et de rapports concrets, physiques. Mais là, on a ce serait le même conseil en fait. Vous allez, avec cette énergie, ça m'étonnerait pas, certainement avoir plusieurs propositions, hein, plusieurs prétendants, prétendantes. À ce moment-là, ce que le tirage vous invite vraiment à faire, c'est à bien faire votre choix. Hein. Et pour cela, je pense que avec pas mal d'intelligence, vous allez vous appuyer sur l'as de bâton, sur votre énergie, en fait, tout simplement, celle que vous maîtrisez, celle que vous possédez, celle que vous avez, hein, que vous avez acquis là en début d'année. Et finalement, faire confiance à cette énergie-là, cette énergie de rayonnement, de joie, et vous dire certainement, cavalier de bâton, qu'il s'agit de plusieurs choses. Il s'agit déjà de regarder les choses dans le détail, de ne pas se laisser aveugler par par un grand tout, hein, par des paillettes qu'on vous met aux yeux, mais d'aller voir au contraire dans le détail qu'est-ce que cette personne, en fait, elle me dit vraiment quand elle se présente comme ça, qu'est-ce qu'elle me propose vraiment, est-ce que, vous voyez, faire un petit peu du travail, un petit peu de déconstruction, hein, un peu plus minutieux, hein, que ce qu'on a dans le diable. Et mais aussi, ouais, c'est vraiment ça, l'attention aux détails. Et puis aussi, quelque part, de ne pas se précipiter. Hein, de faire les choses. L'as de bâton, il nous parle aussi d'instinct, hein, c'est-à-dire, j'agis, je réagis au moment où se produisent les choses en fonction de ce qui est en train de se produire. Donc, 1, on ne se précipite pas. 2, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Et 3, ça permet de prendre un petit peu de recul sur la situation. Pour moi, vous avez tous les atouts pour maîtriser, hein, et sublimer quelque part cette carte du diable. Surtout qu'elle est quand même super bien entourée. Hein. Elle est encadrée par le soleil et l'amoureux.
Donc je ne suis pas inquiète pour vous. On vous dit juste de, voilà, simplement de faire attention aux gens qui rentrent dans votre vie. Hein, là, on est plutôt mars, hein, milieu de premier semestre 2023. Et ça m'étonne pas que le diable soit au-dessus du cavalier de bâton parce que c'est l'énergie la plus jeune qu'on a dans le jeu. Enfin, pas dans le jeu, mais en tout cas sur la deuxième ligne. Et elle est directement sous le diable. Donc c'est que il y a peut-être effectivement des personnes, hein, ou des énergies qui vont essayer de profiter justement de ce bel enfant intérieur, hein, qui se laisse en fait porter, qui se laisse vivre, qui se laisse rayonner, être en joie. Et ça, vous avez complètement raison. Maintenant, c'est vrai que ça peut parfois vous mettre dans une position un peu de naïveté, en fait, hein, où on fait pas trop attention aux détails. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas n'importe quel cavalier, c'est le cavalier de bâton. C'est bien que vous allez effectivement vous rendre compte qu'il y a des choix à faire et vous allez vous appuyer sur votre énergie de base, hein, fondamentale, cette énergie du soleil d'ailleurs, hein, qui est la vôtre, et puis aller regarder les choses plus en détail. Voir un petit peu, effectivement, faire la part des choses dans ce qu'on vous présente, hein, et dans ce qu'on peut avoir l'air de vous proposer, hein, tout simplement. Donc, petit bémol, hein, mais que vous allez gérer, j'ai l'impression, avec grâce. C'est vraiment le mot qui me vient. Et intelligence, finalement, en arrivant à vous écouter et en arrivant aussi à pallier à ce qui pourrait être considéré un peu comme un défaut de témérité, de je fonce, je vais où le soleil me guide. Et finalement, justement, de vous recentrer un petit peu plus. Et vous voyez, parce que le cavalier de bâton, il est aussi marqué par la chance, hein. Donc, c'est une très bonne technique, hein. Utilisez vos yeux de chat, hein, infrarouge. On va prendre des conseils, hein, des idées, des énergies de l'oracle des 10 secrets de By Mathilde. On a tout ce qui passe à l'extérieur et le reflet de ton intérieur. Bah, vous voyez, c'est exactement ce qu'on disait entre le 6 de coupe et le soleil. Ça, vous démarrez l'année comme ça, hein. Vous rayonnez, votre extérieur va vous faire rayonner à l'intérieur et votre rayonnement intérieur va rayonner vers l'extérieur. Très très belle énergie, hein, qui va pas vous quitter d'ailleurs, hein, de tout le premier semestre, hein. Et je dis oui à l'inconnu. Effectivement, le diable peut nous parler aussi d'un peu de prise de risque. Là où on met un petit peu le... Ah, je cherche un terme depuis tout à l'heure. Pas la prévention, mais enfin, là, on veut vous prévenir. Ah, mais ça, c'est pas... je cherche un terme, mais des fois, ça vient pas. On va simplement vous dire, vous prévenir, en fait, tout simplement. Moi aussi, c'est ça. Voilà, que ces belles énergies dont vous rayonnez et qui le soleil, hein, il diffuse ses rayons dans tous les sens, hein, en haut, en bas, sur le côté, de tous les côtés. Juste, voilà, faites des choix intelligents, réfléchissez avant de vous engager avec une personne. Bah, ça mérite toujours d'être fait, de toute façon, hein. Mais c'est un peu ce que vous conseille on en a 3, ça fait beaucoup. Le tirage, yes. Et on a sors de ta zone de confort. Ouais. Sors de ta zone de confort. Ok, on a je dis oui à l'inconnu et sors de ta zone de confort. Ça me parle aussi de profiter de cette énergie avec laquelle vous rentrez dans l'année 2023. Elle peut effectivement vous apporter beaucoup de chance, hein, on en parlait, beaucoup de rencontres, peut-être un amoureux, une amoureuse. Voilà, c'est peut-être parce que ma mise en garde était un peu forte, donc ça vient un peu équilibrer ce que je disais. Mais c'est comme ça que je l'ai ressenti, donc je vous le dis. De toute façon, vous avez l'as d'épée, hein, en énergie générale, donc
sharp as a wick, comme on dit en anglais. Hein. Vous allez être très pertinent hein, dans votre manière d'agir et de réagir. On va prendre 2 conseils de vos anges hein, avec l'oracle de l'ange Indigo. On a la santé. La santé, ça peut me parler de... que effectivement c'est quelque chose qui va bien se passer pour vous sur le début d'année 2023, un élément supplémentaire. Et puis si c'est pas ça, peut-être effectivement prenez soin de vous, hein. Pas d'abus, pas trop d'excès. Voilà, prenez soin de votre santé. On va voir si on a une carte complémentaire. Évidemment, avec les Sagittaires, hein, ça part dans tous les sens. Ah là là. J'adore l'énergie des Sagittaires. Mais elle peut être, ça peut être déstabilisant un peu. Vous êtes tout fou. Ah, elle ne veut pas sauter. Allez hop, elle a sauté. Elle est sauté. Et on a demeuré. Ouais, vous êtes, je vous sens bien ancré quand même hein, sur cette année 2023, premier semestre. Vous avez l'énergie de l'as d'épée, vous avez l'as de bâton, vous avez le soleil, enfin une belle énergie bien rayonnante, mais avec les 2 as qui sont quand même les 2 as de la matière et de la matière et du mental. Hein, bien efficace, bien ancré. Vous avez une direction. Il y a une direction dans votre tirage. Hein. C'est peut-être ce qui va vous amener aussi à devoir faire des choix. Et puis on a demeuré en bonne santé. Donc c'est un conseil aussi. On va prendre un conseil de l'oracle des sirènes et des dauphins. Ce tirage va dans tous les sens. J'entends des Sagittaires, ils disent mais non, pas du tout. Ah oui, vous êtes Sagittaire aussi. J'espère que ça vous parle. Sinon, ça sert à rien. Énergie positive, génial. Entourez-vous de personnes et de situations positives et évitez la négativité. C'est exactement le conseil qu'est venu nous apporter le diable. Hein. Entourez-vous de personnes positives. Le Sagittaire peut être très généreux aussi dans son temps, dans son énergie, dans la matière aussi. Hein. Donc, je sais que c'est peut-être un peu difficile pour vous, mais si à un moment où il y a trop de personnes qui gravitent autour de vous, voyez un petit peu quelles sont là. Vous voyez, on a quand même une quinzaine de dauphins là. Quelles sont leurs intentions? Pourquoi ces personnes sont là? Pourquoi cette personne est là? On veut des personnes positives hein, et des situations positives. Le problème à pas distinguer les personnes positives des personnes négatives, c'est que si vous distinguez pas les personnes négatives, à un moment, elles vont vous mettre dans des situations négatives. Et là, vous allez vous dire, pourquoi je suis dans cette situation négative? Voilà. Donc, c'est pas égoïste hein, de faire le tri. Hein. Tout le monde n'est pas fait pour s'entendre. Autant que même si tout le monde sont des personnes très bien, chacun a besoin d'équilibre avec ses propres énergies, son propre niveau spirituel, ses propres connaissances. Enfin, voilà. Donc, entourez-vous. Peut-être là, on a aussi dans l'amoureux cette question de regard, hein, de miroir, de personnes qui nous ressemblent. Donc, peut-être effectivement favoriser les personnes où vous avez un vrai écho du cœur, un vrai écho des énergies, vous voyez. On va terminer en allant chercher une réponse angélique. Donc, je vous invite à vous poser une question. Vous pouvez poser une question qui est en rapport avec le tirage ou une question qui n'a aucun rapport avec le tirage. Vous pouvez mettre pause si vous souhaitez prendre le temps de vous poser cette question. Mais dans tous les cas, on va aller chercher une réponse. Elle a envie de sauter. Ah, mais il y en a 2. Non. Hop.
pas sûre, je suis pas tout à fait dans le cadre. Ah, part dans tous les sens. J'arrive même pas à mettre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, suffit, oui. On vous répond le moment idéal. Ah bah ça c'est super comme réponse. Donc ça peut répondre effectivement à votre question. Dans le tirage, ça me parle de vous rentrer avec beaucoup d'énergie, beaucoup de bonnes choses autour de vous. C'est le moment de faire des choses aussi. Hein. Bah, c'est ce qu'on nous dit, je pense, avec sort de ta zone de confort. Je dis oui à l'inconnu. On peut nous parler de nouveaux projets professionnels. On peut nous parler de projets hein, tout court. Ça peut être des projets de voyage, des projets, je sais pas. Mais effectivement, avec une énergie pareille, au-delà de ce que ça peut éventuellement vous attirer, pour vous, c'est le moment idéal de... D'ailleurs, l'as de bâton et le valet de bâton nous parlent de ça aussi, hein, de construire, de fabriquer, de faire quelque chose de son énergie, de construire, de mettre en place, de développer des projets. Donc, très très bonne période pour ça aussi. Hein. Voilà mes énergies sagittaires, j'allais dire. Ça marche aussi. Mes amis, les sagittaires, ben super beau tirage, hein, un peu erratique, mais bon, bah ça c'est comme ça. Mais en tout cas, très très belles énergies pour vous pour cette première moitié d'année 2023. Je vous la souhaite magnifique, je vous souhaite une excellente fin d'année. Et puis en attendant 2 prochains tirages, je vous dis à très vite. Au revoir.